Et depuis lundi, heureuse, elle a décidé de questionner le temps. Elle questionne le temps, elle interroge le temps qui passe. Et aujourd'hui, elle tente de répondre à une seule question, 1990-2026. Quelles sont ces maladies qui reculent au Bénin et celles qui, on va dire, prennent de la place tout simplement. Heureuse d'annoncer, j'ai bien résumé là. Impeccable. C'est impeccable, d'accord. Impeccable. Merci. Et donc ce matin, oui, l'exercice, on va le mener. On va boucler la boucle aujourd'hui avec les maladies qui, avec le temps, ont disparu et grâce, entre autres, à la vaccination de masse surtout. Et pour en parler, nous avons une spécialiste en la matière, une spécialiste en santé communautaire. Mais d'abord, je vais nous inviter à suivre notre mamie, Mamie Dagia Bouraïna Akadiri. Qui nous a accompagnés toute cette semaine. Bouraïna Akadiri Dagia, voilà. Elle est née à Kadiri, elle le précise. Elle dit heureuse tout le temps, c'est Madame Dagia, mais je suis à Kadiri d'abord. Donc voilà, c'est rectifié, on va l'écouter. Elle va nous faire un témoignage de ce qu'elle a vécu, elle, avec la poliomyélite. J'ai mon fils, mon deuxième garçon, qui a souffert de la polio. Au niveau du CNHU même, on avait déjà dit que c'était un cas perdu qui ne pourra jamais marcher. Il avait fait une fièvre. On lui avait fait des injections de kinoforme, Kinimas, alors qu'avec une serviette mouillée, on pouvait régler le problème. Et on ne connaissait pas de vaccin. Il n'y avait pas de vaccin. Le pied était comme une bûchette d'allumettes. Il n'y avait plus rien. Bon, on l'a traité, on a traité. Aujourd'hui, il marche un peu. Mais ça a agi sur lui parce qu'il ne parle pas bien. Il a 58 ans maintenant. Aujourd'hui, on va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à la science, à l'évolution des différentes techniques. Parce que la polio, j'espère qu'elle a disparu. Il faut qu'elle disparaisse complètement. Et c'est en cela que les dispositions doivent être prises pour que les gens acceptent. Parce qu'il y a encore des personnes bouchées qui ne veulent pas qu'on vaccine leurs enfants. Or, la vaccination, elle est très importante. Pour nous qui avons eu des enfants, en tout cas au moins lorsque vous avez vécu avec un enfant qui a fait la polio, qui n'a pas pu parler, il faut courir et prendre toutes les précautions possibles pour que les enfants soient vaccinés. Et c'est là que je lance vraiment un appel vibrant à toute mère pour que lorsqu'on parle de vaccination contre la polio, vaccination contre la méningite, parce que moi quand j'étais au lycée, j'ai vu des cas de méningite. J'ai vu des cas de raideur du cou de camarades qui ont trépassé plus tard. La variole, la varicelle, tout ça là, ça a disparu. La rougeole aussi. C'est un grand pas. Eh bien voilà, c'est un grand pas. On peut dire que bon, la rougeole, c'est en quelque sorte encore présent. C'est quand même présent encore un peu, mais pas comme avant. Qu'on le veuille ou pas, le tétanos et tout ça, ça faisait des victimes, mais plus aujourd'hui comme avant. Plus aujourd'hui comme avant. Et elle a dit, on remercie la science. Elle a parlé, elle a donné son expérience. Et on connaît beaucoup de personnes qui, malheureusement, à cause de Kinimas et de Kiniforce ou quoi, en ce temps-là, ont eu ces handicaps-là. Nous sommes donc sur ce plateau avec Madame Diane Ochere-Salano. Vous êtes spécialiste en santé communautaire, biologiste médicale. Oui. Comment vous allez? Bonjour.
Bonjour, Madame Heureuse. Je vais très bien, merci. Et chez vous? Ça va bien. D'accord. Alors, on va parler de ces avancées-là aujourd'hui en la matière. Avec le temps, le Bénin a pu finir à booster hors de son territoire la polio. Vous confirmez cela? Bien sûr. Parce que j'ai essayé de la rassurer que c'est terminé. Elle a dit, il faut franchement qu'on en finisse. Elle n'y croyait pas. Merci, Madame Heureuse. Bonjour. Merci, heureuse, ça me va. Hein. Ouais. OK. Et il faut dire que depuis 1990, le programme élargi de vaccination soutenu par l'UNICEF, le ministère de la Santé et l'OMS a permis de réduire considérablement la poliomyélite au Bénin. Parfait. Et d'autres maladies également. Et si nous pouvons donner des exemples, la poliomyélite d'abord est une maladie virale très contagieuse qui peut même entraîner des paralysies irréversibles. Ce que nous voyons dans les feux tricolores souvent et même dans certaines de nos maisons, les proches qui ont l'un de leurs membres qui ne fonctionne plus. Et depuis 1990, la circulation de poliovirus sauvage était forte. Maintenant, après, il signalait 350 cas de maladie de poliovirus dans ces années. Wow. Mais grâce à l'initiative mondiale de la vaccination pour l'éradication de la poliomyélite, il y a une réduction de plus de 99% des cas de poliomyélite. Donc, nous pouvons dire qu'après cela, il y a déjà une baisse, une forte baisse de la maladie qui est due au poliovirus. D'accord. Et quand on prend la rougeole, Oui. la rougeole est l'une des causes principales de la mortalité infantile au Bénin depuis 1990. Mais depuis 2000 et 2022, même s'il y a des flambées, il y a déjà une réduction forte, une diminution forte que nous pouvons noter grâce au programme élargi de vaccination, aux différentes campagnes nationales lancées par le gouvernement béninois. Et nous pouvons vraiment saluer ces différents efforts. Et quand on parle aussi de tétanos néonatal, Oui. on n'en parle presque plus. Vraiment. Même s'il y a des cas isolés, on n'en parle presque plus. Parce qu'il y a la vaccination chez les femmes enceintes. Oui. Il y a aussi l'amélioration des conditions de l'accouchement chez cette femme enceinte. Enceinte. Et nous pouvons parler aussi de la méningite A. Il y a une chute spectaculaire que nous pouvons noter depuis 2010. Sinon, toutes ces maladies existaient réellement. Et grâce à la vaccination, nous pouvons dire qu'il y a une forte réduction qui est vraiment significative. Active. Parfait. Ben, est-ce que le taux de couverture vaccinale aujourd'hui est quand même est satisfaisant sur tout le territoire? Ça couvre tout le territoire? Le taux de couverture vaccinale n'est pas encore vraiment satisfaisant comme on le dit. Non. Je crois bien que c'est à 57,%. 57%. Oui, 57%. OK. Et nous pouvons dire maintenant pourquoi c'est toujours comme ça. Voilà. Parce qu'il y a encore des zones qui ne sont couvertes. pas non couvertes. Merci. Eh bien, pourquoi Pourquoi ces zones ne sont pas couvertes? Nous allons parler d'abord de... Concernant ces zones qui ne sont pas couvertes, il y a l'enclavement géographique. OK. Il y a les inondations. Il y a aussi le problème de crue. Il y a aussi la réticence face aux vaccinations. Il y a pour certaines communautés qui refusent la vaccination. Oui. Il y a aussi l'alphabétisme. L'analphabétisme? Oui, OK. l'analphabétisme. Oui. Il y a aussi les croyances religieuses où les gens disent que le vaccin tue. Tout ça, là, combiné, ça fait que vraiment nous ne sommes pas à notre
couverture qui serait reluisante, satisfaisante. Satisfaisante. Et l'autre problème aussi, c'est lié au système de santé, où on parle de retard. Par exemple, la dame, elle est là depuis le matin à 8 heures, et c'est pratiquement à 10 heures, 16 heures, elle rentre. C'est ça. Donc, ouais. nous aussi, agents Beaucoup de santé, reportent, beaucoup de femmes, même des intellectuels, hein, des fonctionnaires reportent ces séances de vaccination à cause de ce temps qu'on perd en quelque sorte en salle de vaccination. C'est vrai. On ne voit souvent pas ça. il y a aussi l'autre problème, le mauvais accueil. C'est toujours lié à l'agent de santé, le système de santé. C'est pas que je dénigre vos collègues. Non, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Ouais, ouais. Et ça, là, il faudrait que nous travaillions réellement sur ça pour que nous puissions amener les bonnes dames, les gardiennes d'enfants, les femmes enceintes, les mamans, à faire venir leurs enfants pour se faire vacciner. D'accord. Parce qu'on ne veut plus ces genres de maladies dans notre pays. Nous tendons vers l'éradication de la poliomyélite. De la polio. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le système de santé, vous êtes spécialiste, vous êtes sur le terrain en matière de santé communautaire. Comment est-ce que vous procédez sur le terrain? Comment agissez-vous pour changer le mind de ces personnes-là qui ont peur encore de se faire vacciner leurs enfants? Merci, Tata heureuse. Vous avez dit heureuse. OK. Oui, effectivement. Tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. Mais nous saluons les partenaires d'abord. D'accord. Les partenaires techniques qui nous aident. Nous pouvons citer l'OMS, l'UNICEF, le gouvernement béninois qui œuvre beaucoup pour pouvoir éradiquer ces différentes maladies dans notre communauté. Et aussi, nous faisons un appel pour toutes les familles, les chefs villages, les chefs quartiers, les leaders religieux ou d'opinion, la communauté entière à vraiment prendre conscience de l'importance de la vaccination. De l'importance de la vaccination. Se faire vacciner et aussi dire à son collègue ou bien à son prochain, fais tout possible pour vacciner ton enfant. C'est important. Par exemple, nous parlons de la poliomyélite. Elle doit être démédicalisée. C'est-à-dire quoi? Quand on prend un parent dans la communauté, le parent doit être capable à même de dire que, par exemple, si je vois une manifestation brusque, je vois que l'enfant marchait, un enfant de moins de 15 ans qui marchait normalement, et brusquement, l'un de ses membres ne fonctionne plus, il va falloir signaler au centre de santé le plus proche. C'est ça. Et ce centre de santé le plus proche va relayer l'information, notifier ce cas à la zone sanitaire, quitte à la zone sanitaire de faire le cheminement vers la DDS et l'Agence nationale de la vaccination et les soins de santé primaires. D'accord. Mais quelles sont aujourd'hui les nouvelles menaces, en quelque sorte, que je dirais, les nouvelles menaces sanitaires aujourd'hui? Concernant les nouvelles menaces sanitaires, il y a d'autres maladies qui se sont ajoutées. Je sais que l'État a lancé un temps la campagne nationale contre le cancer du col de vaccination. Contre le cancer du col de l'utérus. Ça fait partie des nouvelles menaces aujourd'hui. Oui. Ces types de cancers qui ont quand même des vaccins disponibles. Oui, il y a la vaccination de ces différents types de maladies. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Allez-y. Oui. Concernant ces menaces, on ne va pas dire parce qu'il y a différentes sortes de maladies, d'autres maladies émergentes, ou bien on parle actuellement des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer et d'autres, les maladies cardiovasculaires. Cela ne va pas empiéter sur la vaccination des enfants, non. Une autre fois, on peut toutefois renforcer notre système de vaccination, vacciner les enfants comme cela se doit, vacciner les femmes enceintes comme cela se doit, et maintenant trouver d'autres solutions qui vont régler le problème des maladies chroniques. Vous êtes biologiste, vous êtes au laboratoire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des vaccins contre l'hypertension artérielle? C'est possible, non? C'est possible. Il va falloir aller au laboratoire, voir les souches.
pour pouvoir vraiment créer d'autres vaccins. Parce qu'il y a déjà le vaccin contre le paludisme. Le paludisme, mais vous on ne n'êtes voit sans pas, on ne savoir- constate pas Il y a sa des- disponibilité systématique, son utilisation systématique dans Oui, il y a au des sein de la zones population. pilotes. D'accord. Ça va s'élargir bientôt. D'accord. L'État est en train de mener des actions vraiment fortes dans le domaine pour pouvoir vraiment que ça soit Généralisé. Oui, généralisé. Et le vaccin contre le paludisme, Oui. il faut noter que vous n'êtes pas sans savoir, le paludisme est le premier motif de consultation et d'hospitalisation. Donc, tout faire pour que ce paludisme n'attaque plus nos enfants. Tout faire pour que ce paludisme n'attaque plus nous-mêmes, ainsi que nos frères et Les sœurs. sœurs. Parfait. Est-ce que si on a pu réussir à éliminer la poliomyélite, est-ce qu'on peut espérer vaincre d'autres maladies très, très prochainement? Que le Bénin également fasse une conférence de presse et dise on a fini avec le paludisme au Bénin. C'est Oui, possible. C'est bien possible. Parce Parfait. que À nous pouvons condition noter, à condition que, c'est possible à condition que... vous-même, vous savez déjà. Il y a d'autres exemples. Le trachome. Très rapidement. Oui, il y a le ver de Guinée qui a été déjà éradiqué de notre pays. Oui. Donc, on peut croiser les doigts. Et si nous-mêmes, on s'entend et on booste vraiment les choses, moi, je crois qu'on peut y arriver. Unissons-nous pour finir avec toutes ces maladies chroniques et infectieuses du Bénin. Et adoptons aussi déjà les bons comportements. Oui. On dort sous la moustiquaire. C'est ça. Oui. Voilà, on protège Manger les enfants, sainement. mange sainement, c'est très savoir ce que- important. Oui. Voilà, il y va Pas aussi trop de salé, notre, pas trop sucré, de notre pas trop gras. responsabilité individuelle. Oui. Merci, Merci. docteur. Je suis biologiste médicale et spécialiste en santé Communautaire. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Et c'est Merci. heureux de savoir qu'il y a des maladies qui reculent au Bien Bénin. sûr, oui. C'est heureux, franchement. Ça me rappelle, moi, de mauvais souvenirs, surtout, comment on polio? appelle ça? Non. On dit le Kinimax, non? Ah Oui, ouais, Le Kinimax, franchement, ça a fait des ravages dans le temps. Oui. J'ai une sœur qui est toujours handicapée à cause, Oh là là, à cause Mais du Dagui a Kinimax. dit, Oui, son oui, fils a franchement, 52 ans, ouais, mais ouais. 52 ou 58 ans, mais il ne parle pas. Il ne parle pas très bien. Ce sont les handicaps. Merci Heureuse, merci à vous chères dames, merci pour ces éclairages et merci à vous également chers amis téléspectateurs.